Nous avons un thème pour toute cette semaine intitulé Jésus-Christ, le bon berger par excellence. Et notre texte de base se trouve dans Jean 10, Jean chapitre 10, le 11e jusqu'à 14e vers. Je lis au nom du Seigneur. Moi, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire qui n'est pas berger et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir les loups, abandonne les brebis et s'enfuit. Et les loups s'emparent et les dispersent. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine de brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Amen. C'est le Seigneur lui-même qui est en train de dire qu'il est le bon berger. Il est en train de se comparer avec un mercenaire. Quelqu'un qui lui a donné un contrat, il sera payé à la fin du mois pour garder les troupeaux. Et il dit, si le mercenaire voit un loup venir attraper les brebis, il est capable de fuir et abandonner les brebis. Mais lui, en tant qu'un bon berger, même pendant les moments difficiles, pendant la période critique, il n'abandonne jamais ses brebis. Alléluia. Et nous avons défini un berger, personne dont le métier est de garder, conduire, protéger les troupeaux, en particulier des moutons, des vaches, des chèvres. Il veille sur leur sécurité. Il les amène au pâturage jour et nuit. De la même manière que les bergers de ce monde ont la charge de protéger leurs bébés, de les garder, de chercher les vétérinaires pour les vaccins, notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de dire que lui n'est pas comme les bergers de ce monde. Nous avons un berger qui nous prend en charge jour et nuit. Nous avons un berger qui nous sécurise jour et nuit. Nous avons un berger qui nous soigne jour et nuit. Nous avons un berger qui nous guérit jour et nuit. Et nous nous sommes posé une question en disant, pourquoi le Seigneur s'appelle un bon berger? Parce que c'est lui-même qui dit que je suis le bon berger. Nous avons expliqué au moins 4 raisons qui prouvent que le Seigneur vraiment est un bon berger. La première raison est que le Seigneur s'est sacrifié à la croix. Lui-même est en train de dire que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Il a accepté l'humiliation, il a accepté les fouets, il a accepté les injures, les mensonges. Il a été cloué ni à la croix à cause de toi, à cause de moi. Alléluia, peuple de Dieu. Il a accepté de laisser le trône de gloire pour venir ici-bas, pour nous chercher, pour nous racheter, pour que nous soyons ses brebis. Et dans Jean 3,16, la parole de Dieu nous dit que car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit à lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La deuxième raison est que notre Seigneur Jésus-Christ est amour. Il nous a aimés sans condition. Il nous a choisis sans condition. Il est amour. Il nous aime jour et nuit. Il nous aime sans condition. Il ne travaille pas pour ses propres intérêts, mais il travaille pour notre propre intérêt. La troisième raison, il continue à dire dans Jean 11, 14, qu'il connaît ses brebis et ses brebis les connaissent. Il guide ses brebis. Il nourrit ses brebis. Il a le temps d'écouter ses brebis. Notre Seigneur Jésus-Christ, son téléphone n'est pas éteint aucun jour. Aucune minute, aucune seconde. Si vous les cherchez, vous les trouverez. Mais notre Seigneur Jésus, il a le temps de nous écouter. Il a le temps de nous visiter. Il a le temps de nous contrôler. Il a le temps de combattre à notre faveur. Alléluia, peuple de Dieu. Le bon berger par excellence. C'était la troisième raison. L'objectif de ce thème, en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. Parce que c'est lui-même qui est en train de dire que je suis le bon berger qui donne la vie pour ses brebis. Restons dans la bergerie du Seigneur parce qu'en dehors de Jésus, il y a les loups. En dehors de Jésus, il y a les lions. En dehors de Jésus, nous serons en danger. Alléluia, peuple de Dieu.
En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas le mariage. En dehors de Jésus, il n'y a pas le travail. En dehors de Jésus, il n'y a pas le voyage. Si tu te maries sans la volonté du Seigneur, sache que tu es en danger. Le premier objectif est que nous puissions savoir qu'en dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. C'est lui qui donne tout. C'est lui qui fait tout. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, c'est par la grâce du Seigneur. Et le deuxième objectif est de vous rappeler que chaque chrétien doit savoir qu'il est pèlerin dans ce monde. Nous ne vivrons pas ici éternellement. Non. Nous sommes des voyageurs. Un jour, nous allons quitter ce monde. Parce qu'il a dit, je pars vous préparer la place là où je suis, que vous aussi vous soyez là. Donc, sache, qu'un jour le Seigneur viendra. Les morts en Christ seront ressuscités en premier lieu. Et nous sommes dans les champs de Dieu. Nous sommes ses troupeaux. Il peut nous récolter quand il veut. Il peut nous appeler quand il veut. Chacun a son tour. Chacun a son jour. Le bon berger viendra chercher ses brebis. Il y a des recommandations. Le Seigneur est en train de nous donner quelques recommandations pour que nous puissions rester dans sa bergerie. La première des recommandations, il dit dans Jean 10, le 27e vers, que mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia, peuple de Dieu. Nous devons écouter la voix du Seigneur. Mes brebis entendent ma voix. Nous ne pouvons pas marcher comme nous voulons. Nous ne pouvons pas nous comporter comme nous voulons. Nous devons toujours nous comporter selon la voie de l'Éternel. La deuxième recommandation que le Seigneur nous donne ce matin, c'est avoir une confiance totale en lui. Dans Hébreux 11, 6, la parole de Dieu nous dit que, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut toujours avoir confiance totale à notre Dieu. Parce qu'il nous connaît et il nous connaît plus que nous-mêmes. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La troisième recommandation, l'obéissance à sa parole. Un chrétien doit être obéissant à la parole de Dieu. Nous devons vivre selon les 10 commandements de Dieu. Nous ne sommes pas contrôlés par les pasteurs chaque jour. D'ailleurs, il n'a pas l'État. Comment il va nous contrôler, nous tous à la maison, en voyage, je ne sais pas, en ville, à l'auditoire? Comment il va nous contrôler? Dans Jean 14, 15, la Bible nous dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Nous devons être obéissants à la parole de Dieu. Le roi Saul, dans 1 Samuel 15, tous les chapitres, vous trouverez comment le Seigneur avait ordonné au roi Saul d'aller combattre les Amalécites à travers la bouche du prophète Samuel. Parce que les rois de l'Ancien Testament, avant d'engager une guerre, ils avaient d'abord le temps de demander à Dieu, si je monte, est-ce que j'aurai la victoire? Et le Seigneur lui avait confirmé que je vais vous donner la victoire devant les Amalécites. Mais le Seigneur lui avait donné quelques recommandations. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit au roi Saul de ne rien épargner. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et quand le prophète Samuel lui demandait pourquoi tu as désobéi à la loi de l'Éternel, il a dit que tout ce que j'ai amené, c'est pour offrir le sacrifice à l'Éternel. Qui vous a dit que vous allez voler pour venir offrir ici? Le trône du roi Saul était renversé depuis ce jour-là. Et le prophète Samuel lui a dit, comme tu n'as pas obéi à la parole de l'Éternel, tu es rejeté. Tu n'es plus roi d'Israël. L'Éternel lui avait laissé le temps de continuer comme roi d'Israël, mais dans le ciel, son nom n'était plus écrit comme roi d'Israël. Il était déjà rejeté. Attention avec la désobéissance à la voix de l'Éternel. Et la quatrième recommandation dans Matthieu 28, 19, notre Seigneur Jésus-Christ n'avait pas beaucoup de temps sur cette terre. Il n'avait que 30 ans pour prêcher l'évangile. Et il prêchait l'évangile jour et nuit. Il n'avait pas eu le temps de prêcher l'évangile partout dans le monde.
Et il nous dit, il nous recommande ce matin, allez faites de toutes les nations mes disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est-à-dire que là où lui n'est pas arrivé, nous avons cette obligation de prêcher l'évangile partout dans le monde. Et nous devons fournir beaucoup d'efforts avant de prêcher l'évangile ailleurs. Commençons par Jérusalem. Commençons par nos propres enfants. Commençons par nos maris. Commençons par nos femmes. Commençons par les filles et les femmes de ménage que nous gardons dans nos maisons. Nos petits frères, nos petites sœurs. Que le Seigneur nous soutienne, nous donne la grâce et la force de prêcher l'évangile en commençant par nos propres maisons. Alléluia, peuple de Dieu. Le roi David avait compris, avant même la naissance de Jésus-Christ, qu'il y a un seul berger, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le psaume 23, le roi David est en train de chanter, il est en train de louer, il est en train d'exalter le Seigneur. Lui-même, il dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Voici quelques raisons qui ont poussé le roi David à chanter ce psaume. Le roi David, quand il était jeune, c'est le seul enfant qui gardait les troupeaux de son papa. C'est lui qui restait dans le champ pour garder les troupeaux de son père. Et il dit, lorsque les lions ou ours venaient enlever une brebis du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. Toutes ces choses ont poussé au roi David de dire que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chacun de nous a une expérience personnelle avec son Dieu. Le roi David, c'est une expérience personnelle avec son Dieu. Tout ce qu'il a traversé, les moments difficiles. Et les gens, il y a des gens qui pensent que quand on est chrétien, tu ne peux pas tomber malade. Tu ne peux pas manquer à manger. Tu ne manqueras pas le travail. Tu ne manqueras pas une maison, une parcelle. Non, c'est faux. Depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, je n'ai pas vu un serviteur de Dieu qui avait une vie d'aisance tous les jours. Non. Même si nous sommes chrétiens, nous avons des ennemis. Nous avons des blocages. Nous pouvons tomber malades. Nous pouvons manquer à manger. Nous pouvons être célibataires. Jésus, le bon berger, connaît ses brebis. Et ses brebis se connaissent. Ses brebis entendent sa voix. Ses brebis l'écoutent, l'obéissent, l'adorent, les louent, les remercient. Que l'Éternel bénisse sa parole et qu'il nous bénisse tous. Amen.